Avec moi, Mme Joanne Leduc, qui a écrit La souffrance des envahis aux éditions Béliveau Éditeur, un livre intéressant sur ce que vivent les parents d'autistes. Et vous, vous en avez deux, on le disait avant la pause. Alors, arrive l'âge scolaire, c'est une autre façon de voir les choses. Vous avez parlé de l'entourage, de vos voisins. Comment ça se passe rendu à l'âge où, normalement, ils devraient aller à l'école? Bon, première des choses, c'est que pour le plus vieux, qui est non-verbal, il n'existe pas de garderie. Des garderies spécialisées, ça n'existe pas encore ici. Donc, lui n'a jamais été en milieu scolaire, si on veut, ni en garderie. Donc, lui, c'est un choc qui est beaucoup plus grand. Le plus jeune, étant donné qu'il a commencé à parler, il était avec une éducatrice. Lui a été capable d'aller en garderie. Mais ça n'a pas nécessairement été simple pour autant, même si c'était une garderie spécialisée. Le plus jeune, le plus vieux, en fait, la question ne se posait pas. C'était évident qu'il allait aller dans une école ultra spécialisée. Le plus jeune, c'était pas simple. Ils l'ont essayé à l'école de quartier, mais c'est un enfant qui avait quand même des troubles de comportement, étant donné qu'il n'a pas encore le langage assez développé. Il y avait une intervenante à la garderie tout le temps avec lui. Et là, j'apprends qu'il s'en va à l'école de quartier avec seulement 3 heures d'intervention par semaine. 5 heures d'intervention par semaine, c'est vrai, excusez, mais à 1 heure de dîner par jour, simplement, dans une classe de 18 élèves. De 18 élèves réguliers, c'est ça? Oui, à la maternelle. Donc, il s'en va dans une maternelle régulière et pendant 5 heures, il est encadré, puis le reste, il ne l'est pas. En fait, c'est 1 heure par jour durant l'heure du dîner. Et qu'est-ce qui se passe le reste de la journée? Il a fait 3 jours. Je comprends. Puis même les professeurs... Je pense aux professeurs et aux autres amis. C'était impossible. Moi, dès que j'ai su ça, à partir du mois d'avril, j'ai commencé à appeler la commission scolaire partout pour dire, vous êtes sûr? Parce que c'est un enfant qui est habitué d'avoir quelqu'un, on appelle ça un shadow, il est habitué d'avoir quelqu'un à côté de lui, donc il sait qu'il peut se faire retirer de la classe si ça va pas bien, puis il est pas fou. À un moment donné, il joue avec ça aussi. Le travail est trop difficile, bien, il fait un peu le tannant, il se faisait retirer. Bon, ça, je parle au niveau de la garderie. Et c'était une cour non clôturée à cette école-là. Et ça me faisait très peur parce que c'est un enfant qui se pousse. Donc, je voyais ça abominable. Mais en même temps, on se dit d'un coup, ça se passe bien. Ils me disent tout, ils m'assurent tout qu'il n'y aura pas de problème. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bien, peut-être, ils ont vu les dossiers, ils ont vu les rapports. Fait qu'on se dit, ils savent ce qu'ils font. Et ils m'avaient juré ils m'avaient promis qu'il n'y avait jamais d'enfant qui avait été mis dehors au bout d'un X temps ou changé d'école à cause de ça. Donc, parce que moi, je disais, ça va y faire difficile s'il s'habitue à aller là, parce que c'est tout un coaching. C'est durant tout l'été qu'on dit, tu t'en vas là, maintenant, c'est plus la garderie. Il faut longtemps préparer d'avance l'enfant pour dire, maintenant, ça sera ton école. La première journée, il ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, donc on y va avec lui. Mais dès la première journée, je suis obligée d'être dans la rangée avec les enfants. Normalement, devaient être tout seul. Moi, je suis obligée d'être là. Vous devez y aller. Mais j'ai pas le choix parce que c'est l'enfant autiste de la classe et elle peut pas surveiller les 17 autres plus le mien. Donc, ils m'ont demandé, mais là, tu as les parents. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, d'une part, les autres parents, mais vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas d'autre vie. Ah, c'est impossible. Mais, vous occupez que de vos enfants. Demandez aux parents d'enfantistes, ceux qui en ont à la limite 2, 3 et 4, c'est impossible. On impossible. Ne peut pas. Il faut toujours être là. Puis ce qui est déplorable, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut redonner le statut de parent aux parents. Il faut arrêter de nous demander d'être des orthophonistes, des ergos, des zoothérapeutes, des naturopathes, des spécialistes. On n'est pas ça. Et juste le fait d'être un parent, c'est suffisant avec tout ce que ça demande comme responsabilité. Mais si en plus on est obligé de faire tous ces autres métiers-là, ça fait beaucoup trop sur les épaules parce qu'on n'est pas ça. On rate à des places puis on se sent coupable. Fait à la limite, si c'est un choix d'aider nos enfants, ça va. Mais pour moi, il faut vraiment redonner aux parents juste le statut. Vous n'avez pas eu le choix. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire. Votre plus vieux, lui, étant donné qu'il ne pouvait pas parler, est-ce qu'il y a un endroit spécialisé pour l'accueillir? C'est une école ultra spécialisée qui s'occupe de lui. Mais c'est ça la différence avec les deux. On a plus d'espoir pour l'avenir pour le plus jeune, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que lui, il côtoie des gens, des enfants neurotypiques, comme on appelle, non autistes. Donc, toute la chicane entre parents, entre profs, c'est beaucoup plus fort avec le plus jeune. Tandis que le plus vieux, c'est tous des parents d'enfants autistes sévèrement atteints, donc il n'y a pas de questions qui se posent, c'est plus calme. Donc les autres parents, ils en posent des questions. Votre fils dérange les autres parents dans les classes régulières? Oui, beaucoup. Puis en fait, à l'école où ils l'ont essayé, il a fait 3 jours. À la troisième, en fait, il a fait 2 demi-journées. À la première journée pleine, à 1 heure de l'après-midi, on m'a appelé
pour me dire de venir le chercher. Puis les 2 premières journées, ils l'ont perdu. Une fugue. Il était rendu dehors. Et vous devez être inquiète à ce moment-là. Mais j'étais rendu que j'étais prête à aller vérifier à travers les arbres, voir durant la récré. Pour aller jouer les policiers. Mais ça n'a plus de sens. Pour eux, c'est peut-être juste un cas, mais quand c'est ton fils, tu n'as pas envie de le perdre. Là. Quand on lit ça, on dit quelle vie, quelle vie. On vous envie pas. Là. On se dit qu'on est donc chanceux d'avoir des enfants en santé, puis vous en avez 2, coup sur coup. C'est pas une rébellion dans le cœur des fois. Vous dites, coudonc, c'est quoi cette affaire-là? Ça a été, oui, vrai, jusqu'à temps que j'écrive le livre. Après, ça a été comme une libération parce que... C'est quand même des années avant que vous écriviez le livre. Oui, tout à fait. Ça a été quand même un bon 8 ans. Mais maintenant, je sens que mon histoire peut aider d'autres et c'est vraiment un baume. Parlez-moi de votre couple. Comment on fait pour être un couple comme ça? Parce qu'il y a de la chicane, ça crie, on se lance des choses. Vous parlez de contention, à un moment donné, il faut attacher. Il y a beaucoup de controverses au niveau de la contention. C'est sûr qu'il faut que ça soit très réglementé parce qu'il y a déjà eu des décès là, avec la contention. Mais ce sont des enfants un peu comme Temple Grandin, qui est très connu dans le milieu de l'autisme, où elle s'est inventée une machine à rouler dedans, comme on fait pour les vaches. Et elle a besoin de cette compression-là pour arriver à vivre. Fait que dès qu'elle a un niveau d'anxiété élevé, elle rentre là-dedans. Comme pour s'écraser les nerfs, ça va casse. C'est que mon fils n'a pas de communication entre lui et moi, entre lui et l'extérieur, mais il n'y a pas plus de communication entre sa tête et son corps. C'est qu'il peut tomber, se faire mal au genou puis se gratter le coude. Tout est débalancé. Puis des fois, et c'est pour ça qu'ils disent que dans l'eau, ils sentent leur corps parce que dans l'eau, ça enveloppe le corps. Et ça leur permet de vraiment prendre conscience de leur corps, ce qui les apaise beaucoup aussi. Est-ce que vous l'apaisez des fois en le serrant ou en l'attachant? Mais pas en l'attachant. On en profite pour faire des câlins parce que c'est les seuls temps où ils les acceptent, les câlins. Mais il peut en faire 3 d'affilée, puis le 4e passe plus. Puis là, c'est l'autre bord. Il devient hyper sensible. Puis là, il ne veut plus rien savoir. Il ne peut plus toucher, là, parce que ça lui fait mal. Là, c'est trop. Je comprends, ça, lui, il y a une hypersensibilité. Ça devient l'autre côté. Il était en hypo il y a 5 secondes. Il devient en hyper 5 secondes après. Tu il touche, ça lui fait du bien, puis 5 secondes après, c'est comme si tu le brûlais. C'est ça. Ben, en fait, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais de sa réaction, c'est un peu le feeling qu'on a. Alors, une vie de couple, comment on vit ça là-dedans? Il faut avoir le meilleur mari du monde. Oui. Vous l'avez trouvé? Ou... C'est moi qui l'ai, désolé. Non, mais quand même, ça doit être extrêmement difficile. Il faut vraiment arriver à séparer les deux choses. Parce que l'atmosphère familiale, il y a des scènes où on essaie d'imaginer, là, tu sais, à l'heure du souper, ça crie, ouais, bing, bang, puis c'est la crise perpétuelle, là. C'est presque félinien, des films de Fellini tout le temps. Puis rester en couple, vous pourriez dire, bon, OK, on va se séparer, mais on va avoir la garde partagée. Pendant une semaine, je vais respirer, j'aurai une vie, puis toi, tu auras une vie la semaine suivante. Non, moi, mon mari, on a réussi à départager les choses. Lui et moi, c'est lui et moi, puis nos enfants, c'est autre chose. Mais effectivement, il y a quand même 75 des couples qui se divorcent. Non, on peut le comprendre quand vous décrivez ça. C'est très Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, il y a des gens qui sont venus me raconter des difficultés, mais qui disent toujours... Mais dans le fond, on peut composer, puis ça va bien, on est tellement attachés. Vous êtes en train de me dire, même l'attachement, là, c'est froid. Ça compense pas. C'est froid aussi, l'attachement. Moi, l'attachement que j'ai à mon plus vieux, c'est mes enfants, je vais toujours me battre pour eux, je les adore. On les a. Mais reste que c'est sûr que c'est pas le même amour que vos enfants, par exemple, ou les enfants de mes amis. Plus l'enfant est difficile, plus l'amour est différent, je trouve. Puis ça vaut pour... Moi, des fois, je compare ça avec des personnes qui me racontent des périodes où l'enfant est adolescent. C'est le même feeling. Il ne répond plus tout d'un coup. Il ne s'intéresse plus aux parents. Il s'enferme dans sa chambre. Il devient agressif, violence verbale. Mais c'est une période. Nous, c'est ça, mais depuis qu'ils sont nés. Ouais. Mais c'est le même feeling. Alors, c'est une période que les parents trouvent atroce. Ils n'ont plus de contact avec leur enfant à l'adolescence. Ils sentent que... l'enfant les... Ce qui est plus grave, en tout cas pour moi qui lis le livre, c'est vous n'en avez jamais eu de contact. T'sais, nous autres, nos enfants, on les connaît. Vous ne connaissez pas votre enfant. Non, pas pour vous, c'est comme un étranger perpétuellement en crise dans votre demeure qui crée la crise à demeure dans la demeure. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis quand t'en as 2, puis quand t'en as 3, puis quand t'en as 4, bien, les parents pensent au suicide. Puis il y en a qui ont 3, 4, il y en a? Oui. Vous seriez surpris de la quantité. Est-ce que c'est déjà arrivé chez vous, déjà pensé à ça, suicide? Moi, non. Non? Non. Moi, j'aurais fait ma valise, par exemple. Je serais partie m'en Mais ça a des effets sur votre santé, par exemple? Beaucoup. Moi, beaucoup. Mais moi, étant diabétique, bon, peut-être que j'étais plus précaire aussi, mais je parle maintenant avec des mamans, ils ont les mêmes problèmes que moi.
les nausées, maux de dos, gonflements. On a tous les mêmes... c'est choc post-traumatique. L'insomnie. Oui, c'est ça. Vous êtes en choc post-traumatique. C'est les mêmes symptômes, oui. Et vous avez peur. Vous avez peur tout le temps. C'est ce que je retiens. Là. Vous avez peur. On a peur de tout. Puis ça, c'est une autre chose que je veux dire pour les parents. Il faut arrêter d'avoir peur. On a peur de perdre des services. C'est l'offre et la demande. Quand tu attends 1 an, 2 ans maintenant pour avoir des services. Et là, il faut aller à la pause, mais on va raconter ça au retour. Vous devenez comme prisonnier des thérapeutes. On dénonce le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, on l'a fait souvent ici. Mais vous dites, une fois qu'on a notre ressource, là, après ça, on est comme prisonnier de la ressource. Et il faut du chanteur. Si tu n'es pas trop d'accord avec certaines affaires, tu n'es pas content, sacre ton camp. Et là, vous êtes mal prise parce que vous ne voulez pas perdre de thérapeute, c'est votre seule ressource. Alors, si vous voulez, on va faire une pause. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.